Salut! Ce vidéo s'adresse aux élèves de 4e secondaire en CST, TS ou SN qui ont besoin de soutien avec les questions à choix multiples de la section A de l'examen du ministère et qui comptent pour 24 de la note finale. L'exemple présenté dans cette vidéo est extrait du guide à l'intention des parents disponible sur le site du ministère de l'Éducation du Québec. La première étape, c'est bien sûr de lire la question au complet et d'identifier ce que je cherche. Le tableau ci-dessous présente le coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables de trois distributions statistiques différentes. Distribution 1, 2, 3, coefficient de corrélation linéaire moins 0,87, moins 0,45 et 0,72. Laquelle des séquences suivantes correspond au classement de ces distributions selon l'intensité de leur corrélation linéaire, et ce, de la plus faible à la plus forte? Et j'ai 4 choix de réponse. Si je reformule dans mes mots, je dois classer les trois distributions de l'intensité de corrélation la plus faible à la plus forte. Donc, je cherche le choix de réponse qui classe les trois distributions en ordre croissant de leur intensité de corrélation. Ensuite, je vais analyser chaque indice pour identifier le concept ou le processus qui lui correspond. Le premier élément à repérer, c'est le coefficient de corrélation linéaire. C'est un concept qui relève des statistiques. Son symbole, c'est R minuscule. Sa valeur numérique est toujours comprise entre -1 et 1. Et il sert à mesurer la force du lien de corrélation entre deux variables. Le deuxième élément, c'est l'intensité de la corrélation linéaire. Un synonyme d'intensité, c'est force. Pour qualifier l'intensité d'une corrélation entre deux variables, on va se référer à une échelle, comme celle-ci, qui associe différentes forces à des valeurs de R. Par exemple, si R est près de -1 ou de 1, on pourra dire que la corrélation entre les deux variables est très forte. Le troisième et dernier élément à repérer dans cet exemple est le classement de la plus faible à la plus forte. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'ordre croissant d'intensité de corrélation, c'est qu'il correspond à l'ordre croissant réel, mais en valeur absolue. Autrement dit, quand je vais classer mes trois distributions, je dois me référer à l'échelle des intensités et non pas à mes connaissances d'ordre croissant sur les nombres réels, qui ferait en sorte qu'un nombre négatif est automatiquement plus petit qu'un nombre positif. Je suis maintenant prête à planifier les étapes de ma démarche. Premièrement, je vais utiliser l'échelle des intensités pour identifier la force de chacun des trois coefficients de corrélation linéaire. Ensuite, je vais classer les trois distributions en ordre croissant en me fiant uniquement à l'échelle des intensités. Et finalement, je vais repérer le choix de réponse qui correspond à mon classement. Pour la distribution 1, puisque le coefficient de corrélation linéaire est de -0,87, la corrélation est forte. Pour la distribution 2, puisque le coefficient est de -0,45, ça c'est près de -0,50, la corrélation est faible. Et pour la distribution 3, avec un coefficient de 0,72, on est près de 0,75, donc la corrélation est moyenne. Mon classement sera le suivant. La distribution la plus faible est la numéro 2, suivie de la numéro 3 qui est moyenne et suivie de la numéro 1 qui est forte. Le choix de réponse qui correspond à mon classement 2, 3, 1 est C. Sachez que j'offre du tutorat en ligne à un tarif compétitif.